si par malheur il était demain voté. Bruno Retailleau a livré dans la soirée de ce dimanche 13 avril, une lourde charge contre l'ensemble du projet de loi portant sur la fin de vie, conçu après un travail conséquent de la Convention citoyenne. Victime de la dissolution, puis de la censure, c'est finalement avec deux textes, l'un portant sur les soins palliatifs et l'autre sur la fin de vie, que le projet reviendra en mai prochain dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, cette fois pour une adoption définitive. Le ministre de l'Intérieur, issu des rangs de LR, s'est toujours montré particulièrement conservateur sur les questions sociétales. Bruno Retailleau était contre le mariage pour tous et contre la constitutionnalisation de l'IVG, et celle de la fin de vie ne fait donc pas exception. Au micro de LCI, il s'est dit stupéfié en découvrant le texte. Ce texte pour moi il est terrible, il va dans le très mauvais sens. Ce texte n'est pas un texte de fraternité, c'est un texte d'abandon, a-t-il tensé contre un texte jugé trop permissif. S'il partage le constat fait par l'ensemble de la classe politique et des soignants sur le manque d'accès aux soins palliatifs suivant les territoires, ce projet de loi va dans le très mauvais sens avec le risque, selon lui, de voir les considérations économiques prendre le pas sur la dignité de la vie humaine. Des critiques qu'il faisait par ailleurs avant son entrée à Beauvau. Le sujet de la fin de vie est régulièrement source de cacophonie au sein du gouvernement. François Bayrou lui-même avait pris part aux divisions en scindant le projet de loi initial en deux. Olivier Falorni dénonce la violence de Bruno Retailleau. Mais rarement la charge aura été aussi lourde, d'autant que les travaux de la commission parlementaire sont toujours en cours. Et c'est peut-être ce qui explique aussi pourquoi elle a suscité une réaction courroucée d'Olivier Falorni. Le député MoDem porte de longue date ce projet de loi. Quelle violence pour tous ceux qui veulent cette loi. Non, tous ces malades en fin de vie n'abandonnent pas, non leurs proches ne les abandonnent pas. Ils veulent avoir le droit du libre choix quand la vie ne devient qu'agonie, a-t-il posté sur X. Un post repris, repartagé, et parfois commenté en solidarité, par plusieurs députés Ensemble pour la République. Merci Olivier Falorni, a notamment réagi Clément Beaune, commissaire au plan. Certains patients atteints de maladies graves et incurables qui vont mourir peuvent demander l'aide à mourir, mais pas les personnes âgées ou en situation de handicap. N'effrayons pas les gens par des fake news. Bruno Retailleau a mis en garde l'élu du Maine-et-Loire Nicole Dubré-Chirat, quand sa consoeur de Haute-Garonne, Corinne Vignon, a appelé à ne pas faire faux bond à un texte attendu. Macroniste depuis 2016, le député Pierre-Alexandre Anglade a vu dans la sortie du premier flic de France des anathèmes inutiles. Le débat sur l'aide à mourir exige du respect, de la gravité et la considération de chacun. En ce sens, le gouvernement doit faire preuve d'humilité, a-t-il ajouté. Dans l'opposition aussi, la sortie de Bruno Retailleau n'est pas passée inaperçue. Le député LFI Adrien Clouet a accusé le ministre d'être désormais partisan de torturer les gens, en leur imposant de souffrir. Plus mesuré, l'élu socialiste Fanny Dombre-Coste estime que ce texte, contrairement à ce qu'en pense Bruno Retailleau, est une promesse de progrès. Le vote définitif est prévu fin mai.